Alors, on s'était arrêté à la leçon numéro 7 qu'on a entamée et à laquelle nous avons lu le texte composé de 2 pages dans la leçon numéro 6. La leçon numéro 6 qui introduisait justement le féminin et principalement comment on se construit, comment repérer le féminin plus ou moins et aussi les pronoms démonstratifs féminins. Alors, à savoir qu'au début du tome de Médine, on a commencé par voir les pronoms démonstratifs masculins. هذا et ذلك. Hada qui servait à montrer quelque chose de près, comme Hada miftahun, et Dhalika qui avait euh, une connotation de montrer, plutôt Dhalika qui servait à montrer quelque chose de loin. Et tous deux pouvant être utilisés à la place de l'autre sans forcément induire cette notion-là de proximité ou non. Et hadi et tilka, qui sont les pronoms démonstratifs qui équivaut à cela, mais au féminin, marchent de la même manière. Hadihi sert à montrer quelque chose de proche, tandis que tilka sert à montrer quelque chose de loin. Nous avons lu la leçon numéro 6. On a appris pas mal de vocabulaire à travers cette leçon. On a commencé à introduire certains vocabulaires du corps humain, liés au corps humain, comme la bouche, le nez, l'œil, le pied, la main, les oreilles. Et vous avez quelques exercices à faire pour aujourd'hui, notamment l'exercice numéro 1, Iqra waktub, lis et écris, chose qu'on va lire ensemble, parce qu'il y a quelques vocabulaires qui sont nouveaux. Vous aviez l'exercice 2 à faire aussi pour aujourd'hui, et aujourd'hui, ensemble, nous allons faire l'exercice numéro 3 et 4 en classe. Commençons par lire l'exercice numéro 1, Iqra waktub, lis et écris. Al-jumlatul ula, première phrase. هذا مسجد هذا مسجد وهذه مدرسة هذا مسجد وهذه مدرسة. On a bien هذا et هذه qui sont utilisés dans la même phrase. هذا sert à montrer la mosquée ici. La mosquée est masculin en arabe. Wa, qui fait le lien entre les deux phrases. Wa et هذه مدرسة. مدرسة est un nom, ismun, qui est féminin. En témoigne la présence du ta marbouta à la fin, le ta du féminin comme ça. Il ressemble à ça. Ça, c'est un ta qui signifie que le mot est féminin. C'est un signe du féminin. Donc, on a bien utilisé هذه pour madrasatun. الجملة الثانية من هذه. Man, pronom interrogatif qui sert à interroger au sujet de qui. Quelle page? 32. هذه أخت عباس. هذه أخت عباس. C'est la sœur de Abbas. On a utilisé هذه parce qu'ici, ce que l'on montre, c'est la sœur de Abbas. Vous voyez ou pas? Vous voyez la page? Oui. هذه أخت عباس. C'est la sœur de Abbas. Et on a bien une annexion entre Urtu et Abbasin, la sœur de Abbas. On voit bien pour le mudaf, l'annexé, premier, qu'il ne porte pas de tanwin et ni de alif lam. Et le deuxième, le mudafun ilay, lui, porte bien une double kasra. Urtu Abbasin. الجملة الثالثة هذا ديك وهذه دجاجة. C'est la page 37 du PDF. Parce qu'ici, c'est la page 34, 32. 37 du PDF et 32 du tome de Médine bleu. الجملة الثالثة هذا ديك وهذه دجاجة. هذا ديك, ديك c'est le coq. وهذه دجاجة c'est la poule. الجملة الرابعة هذا ابن المدير. هذا ابن المدير وهذه بنت المدرس. هذا, on a utilisé هذا ici pour Ibn al-Mudiri, le fils du directeur. Ibn, c'est un nom masculin, c'est pour ça qu'on a utilisé هذا, le fils du directeur. Et هذه, on l'a utilisé pour Bintul Mudarrisi, pour montrer la fille du professeur.
Al-Jumlatul Khamisa, c'est la page 31 pour le PDF, pas 37. Oui, ok. Al-Jumlatul Khamisa, Hadhihi Ummu Yasirin. Hadhihi Ummu Yasirin. Ceci est la mère de Yassir. On a utilisé Hadhihi parce que c'est un nom féminin, même s'il n'a pas le ta du féminin. Ce n'est pas impératif qu'un nom ait le ta du féminin comme là, madrasatun, dajajatun, pour qu'il soit féminin. Dans le sens, il est féminin en fait. Ummun, c'est un mot qui a un sens féminin. Al-jumlatu sadisa, ayna qidru lahmi. Où se trouve la marmite de viande? Où se trouve ayna, où qidru al-lahmi. Qidr, ça fait partie des mots de vocabulaire nouveaux de cette leçon, qidr, qui est une marmite, une casserole. Al-lahm, c'est la viande. On a une annexion entre qidru et al-lahmi. En témoignent les accents. Qidru et pas qidrun, et al-lahmi et pas al-lahmu. Qidru al-lahmi. Hiya, qidru al-lahmi, hiya, le qidr c'est féminin, c'est pour ça qu'on dit hiya. Hiya qui est le féminin, le pronom personnel elle, l'opposé de huwa. Hiya fi thallajati. Hiya fi thallajati. Elle est, la marmite est dans le frigo. Thallajatu, c'est le frigo. Al-jumlatu as-sabi'atu. هذا باب وهذه نافذة. هذا باب وهذه نافذة. C'est une porte. Ceci est une porte. Et ceci est une fenêtre. Pas de question de vocabulaire? Tamam. Exercice numéro 2. Ma hadha wa ma hadhihi. Alors, je vous avais dit de noter en dessous de chaque image ce à quoi correspondait l'image en arabe. Et en employant aussi le pronom démonstratif qu'il convenait. Il fallait donc ça c'est une voiture. Une voiture en arabe se dit sayyaratun. Il fallait donc dire hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Pas hadha. Anfun. Ensuite, la porte en arabe se dit comment? Se dit baboun, qui est masculin, nous dirons hadha baboun. Hadha baboun. La maison. Hadha baytun. La fenêtre, je vous l'avais écrit parce qu'on ne l'avait pas encore vu. Ça vient dans l'exercice. Nafizatun, qui est un nom qui porte un tamalbout à la fin, signe du féminin. On dira hadi. Pourquoi le ta est comme ça à la fin pour la voiture? Alors ça, ce ta-là, c'est un ta spécial qui n'est pas le ta normal. C'est un ta qui vient que à la fin des mots et c'est le signe du féminin. C'est un signe du féminin et c'est pas un ta normal. On le distingue du ta normal ouvert, ta maftour, parce que en fait ce ta-là, le premier, est vraiment utilisé à la fin et qu'à la fin des mots et c'est le signe du féminin en général. Il est écrit comme ça tantôt et tantôt il est écrit comme ça, comme dans Dajajatun, collé avec la lettre juste avant. Ensuite, ici, c'est un kitab, hada kitabun, ma hada kitabun. Si vous avez mis autre chose, n'hésitez pas à le dire. Peut-être vous avez eu bon aussi en mettant un autre mot de vocabulaire. Ou peut-être vous avez eu faux, auquel cas, quelqu'un a peut-être mis la même chose que vous. Mais là, il n'est pas collé car c'est une lettre qui ne s'attache pas exactement. Le ordre ne s'attache pas après, donc on l'écrit de manière indépendante. Hada kursiyun. Ma hada kursiyun.
encore une fois, une question avait été posée qui est intéressante, une question intéressante avait été posée au dernier cours. C'est, bah, on sait que, on a appris une manière de poser la question, c'est-à-dire: «Qu'est-ce que c'est que ça?» en disant: «Ma hadha, ma hadha». Sauf que lorsque l'on ne connaît pas, si l'on ne sait pas que le mot est la chose est féminin ou masculin, comment on fait pour savoir si on dit: «Ma hadha» ou «Ma hadhihi»? Exemple ici, on dira: «Ma hadhihi, hadhihi nafidhatun». Parce qu'on bah, là, quand on sait le mot, bah, on va même pas interroger à ce sujet. Sauf que lorsqu'on ne sait pas comment il se dit, bah, qu'on dise ma hadha ou ma hadhihi, ce sera compris et ce sera pas une erreur. Si je vous dis ma hadha, vous me dites hadhihi nafidhatun, c'est correct aussi parce qu'on part du principe que si vous posez la question ma hadha, bah, vous ne savez pas c'est quoi. Donc vous ne savez pas si c'est masculin ou féminin. On n'en voudra pas. OK, à la personne. Ce n'est pas une erreur de dire ma hadha alors que c'est une fenêtre. Hadhihi nafidhatun. Ou vous dites ma hadhihi pour une maison. Ma hadhihi. Bien qu'on pour beaucoup plus ma hadha lorsqu'on ne connaît pas une chose, parce que c'est le plus simple, c'est ce qui saute aux yeux. Enfin, c'est ce qui vient de manière plus ponctuelle. Ma hadha. Hadha famun. Hadha famun. Hadha famun. Ma hadha. Hadha qamisun. Ma hadha. Hadha masjidun. Ça, vous deviez le faire déjà pour aujourd'hui. On va essayer de se presser un petit peu. Hadha masjidun. Ma hadha. Qu'avez-vous mis ici? Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Hadha ka'sun. Bien qu'ici, je pense pas qu'il veut qu'on montre le verre. On n'a pas appris le verre encore. Je pense qu'il parle plus de la cuillère. Ah non, ça vient en dessous. C'est bien le verre, je pense, qui est voulu par la démonstration. Hadha ka'sun. Mais on l'a pas encore vu ce mot-là. Alors pourquoi ils le mettent? On l'a vu? C'est normal? Qu'est-ce qui est normal? هذه ملعقة في هذا الكوب. في هذا الكوب. Alors là, c'est une phrase que tu me donnes. Non, mais ils font ça des fois. C'est vrai que ça arrive. Dans le Tom et Dean, ça peut arriver qu'ils mettent des fois dans des exercices des mots de vocabulaire que vous avez vus à travers les autres exercices. Mais on n'a pas vu dans les exercices. Dans mon livret, c'est la cuillère toute seule. Bah, la cuillère, elle vient en dessous. Donc forcément, ça ne peut pas être deux fois la cuillère. Donc un verre se dit ka'sun ou alors koub. Mais ici, on va dire hadha ka'sun. On part de ce principe. Après, peut-être qu'il parle du liquide à l'intérieur. Je ne sais pas c'est quoi, hadha ma ou peu importe. هذا قلم. هذا قلم. Ah mais si c'est le miel, on ne l'a pas vu non plus le miel. Enfin, on l'a vu ensemble parce que l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous avait dit asel. On ne l'a pas encore vu non plus dans le vocabulaire. Halib, laban, peut-être. Mais ça n'y ressemble pas. هذا قلم. ما هذا؟ هذا سرير. سرير. ما هذا؟ هذا مكتب. ما هذا؟ ما هذا وما هذه؟ هذه دراجة. دراجة. Le vélo. ما هذا؟ هذه ساعة. ما هذا؟ هذا مفتاح. ما هذه؟ قلم, c'est supprimé, je crois. Ah, c'est pas grave. Vous le connaissez maintenant. ما هذه؟ هذه مكوة.
هذه مكوة. Ça, j'ai pas bien compris. Les parties du corps, c'est pas forcément tout au féminin. Non, non, non. On va en reparler de toute façon. ما هذه مكوة. C'est un fer à repasser. ما هذا وهذه. هذه يد. On dit une main, la main en arabe est féminin et pas masculin. ما هذه ملعقة. ملعقة. وما هذا أنف. Que veut dire anfoun? Anfoun, c'est le nez. La cuillère, c'est pas qidroun. Non, la qidroun, c'est la marmite. Mais la aqatoun, c'est la cuillère. Salam alaikum, pourquoi on ne dit pas hadhihi famun? Alors, on en a parlé vendredi dernier. On a dit que toutes les parties du corps n'étaient pas féminines. Attention. Simplement, les parties du corps en paire sont féminines. On va le répéter ça de toute manière. Tout ce qui est... Alors, de base... Comment vous expliquer ça? Sans forcément entrer dans les détails. Nous avions en premier lieu hadha anfun wa hadha famun. Le nez et la bouche sont masculins. Pourquoi? Bah, déjà, ils n'ont pas de consonance féminin ou féminine dans la construction. Ils n'ont pas de construction féminine. Il n'y a pas de tamalbuta à la fin et il n'y a pas de signe du féminin dans leur construction, premièrement. Ensuite, concernant l'oreille, l'oreille et l'œil se disent udhunun, hadhihi udhun wa hadhihi aynun. Eux aussi, eux non plus, n'ont pas de construction féminine, ne terminent pas par un tamalbuta. Alors pourquoi eux sont féminins tandis que le nez et la bouche ne le sont pas? C'est parce qu'en fait, dans le corps humain, vous le savez, on a des choses qui sont en paire. On a deux mains, on a deux pieds, on a deux yeux. Et en arabe, il fonctionne comment? C'est une petite règle comme ça, c'est pas compliqué. Et si vous vous trompez, en gros, c'est même pas grave au début, même plus loin, ce sera pas grave, c'est une erreur quand même, mais c'est pas une erreur grave. Si vous dites hadha udhunun ou hadha aynun, ou si vous, parce qu'après, bon, on va apprendre aussi les accords dans la phrase. C'est-à-dire que lorsqu'on voudra dire ouais, laka aynun jamilatun, si on veut dire t'as un bel œil, exemple. Il faudra conjuguer aynun et il faudra conjuguer l'adjectif de ayn au féminin. Donc ça, c'est une question d'accord qu'on verra par la suite. Mais ce qui est de pair dans le corps humain sera féminin. Et moyen mémotechnique pour le féminin, chromosome pair. Donc, ça peut aider, ouais. Ça peut aider, même si en vrai, donc la petite règle de base, c'est tout ce qui est de pair dans le corps humain, même s'il n'a pas de construction féminine, sera féminin. Excusez-moi, c'est qui est deux? Ce qui est deux. Je n'ai pas compris la question. Ce qui est de terre. Ce qui est de pair. Ce qui est de pair. P-A-I-R. Ce qui est en double, en fait. Ce qui est en double. D'accord? On a deux mains, on a deux pieds, on a deux yeux, on a deux oreilles, on a une seule bouche et on a un seul nez. C'est pour ça que le nez et la bouche, on dit hadha anfun wa hadha famun. Tandis que les yeux, aynun udhunun, ils n'ont pas de tamarbut à la fin, donc ils devraient être masculins au premier abord. Sauf que l'on dit quand même hadhi. On les prend comme du féminin en fait. Ils sont féminins. La jajatoun, c'est une poule, oui. Voilà tout pour la règle. Après, il y a des mots comme par exemple les lèvres. Les lèvres sont en double, donc ça devrait être féminin. Sauf qu'en fait, déjà de base, les lèvres, c'est shafatoun, c'est déjà féminin. Qu'en soit, ce qui est déjà féminin dans le corps humain sera féminin. Mais ce qui n'était pas dans sa construction féminin dans le corps humain, si les deux paires, sera féminin. Petite règle, vous ne prenez pas trop la tête. Il faudra juste retenir, quand il y a deux fois la même chose dans le corps humain, on prend comme du féminin.
Ok, vous allez me faire là, sur place, l'exercice numéro 3, que l'on va corriger dans 5 minutes. Dans l'exercice numéro 3, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Iqra il-mithala wa kawin jumalan ala ghirarihi. Il faut lire l'exemple ci-dessous et construire les phrases comme dans celui-ci. Exemple, nous avions premièrement Mohamedun talibun. Dans la phrase de gauche, on a Aminatu talibatun. Alors, en fait, il faut mettre au féminin la phrase qui était présente au masculin à droite. S'il faut changer le prénom, vous changez le prénom. S'il faut changer le pronom personnel, je crois qu'ils l'ont déjà fait en fait. Ils vous ont déjà donné les sujets. Il faut juste par contre mettre l'adjectif, le khabar. Ça, c'est une chose que l'on va commencer à évoquer peut-être plus tard par rapport au moment. Mais en tout cas, le deuxième mot doit s'accorder avec le sujet. Allez-y, vous avez 5 minutes. Pour faire les 11 phrases. Il faut juste reprendre ce qui est à droite, l'adjectif de droite, la phrase de droite, vous le mettez au féminin. Je croyais qu'il fallait mettre un autre mot à chaque fois. Non, non. Ceux qui n'ont pas le PDF encore, écrivez directement la phrase de gauche. N'écrivez pas l'énoncé. À la 12, on corrige. Non, il n'y a pas de mot invariable dans les phrases pour le moment. Tous les mots peuvent se mettre au féminin. Enfin, tous les khabar qui vous ont... Ok, on corrige. Hamidun tabibun. Fatimatu et pas Fatimatun. Pourquoi Fatimatu et pas Fatimatun? Pourquoi on n'a pas de tanwin à la fin de Fatima? Mamnu' min as-sarf, exactement. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de alif lam. Alif lam, de toute façon, ne rentre pas dans les noms propres. Fatima, c'est le nom propre, Fatima. Et on ne peut pas mettre alif lam dans les prénoms. On ne peut pas dire al-Muhammadoun ou al-Muhammadou. Un nom propre est de sa nature déjà définie, en fait. Et du coup, la raison pour laquelle on n'a pas Fatimatoun, mais on a Hamidoun, c'est que les prénoms féminins ne prennent pas de tanwin. C'est une petite particularité en arabe, c'est qu'en arabe, on ne dit pas Fatimatoun, on ne dit pas Aishatoun, on ne dit pas Zainaboun, on dira toujours Fatimatou, Aishatou, Zainabou. C'est ce qu'on appelle des mamnou'oun min as-sarf, c'est-à-dire interdit de tanwin, grosso modo, pour le moment. Donc c'est important de se rappeler ça. Alors, Fatimatu tabibatun. Tabibatun. On vient y placer le petit amalbouta du féminin. Huwa, on a hawa muslimun, encore une erreur ici, c'est huwa muslimun, hiya muslimatun. Hiya muslimatun. Pour construire le féminin, c'est assez simple. On a, en tout cas dans les adjectifs, on a juste besoin d'y ajouter un tamalbut à la fin. Al-babu mughlaqun, la porte est fermée. An-nafidhatu, qui est la fenêtre. Mughlaqatun. Mughlaqatun. Al-mindilu wasikhun. Al-yadu wasikhatun. Al-yadu wasikhatun. Al-shayu. Al-shayu et pas el-shayu. Al-shayu harun. Pourquoi on dit al-shayu et pas el-shayu? Parce que le shin, lorsque un mot commence par la lettre shin et que l'on veut le définir par l'article défini el, il est compliqué de prononcer el-shayu. En fait, on doit marquer un temps de pause. Ce qui fait de el-shay, le shin, une lettre solaire, oui, effectivement, et que l'on ne va pas prononcer le lem. En fait, on va le fusionner dans la prononciation, mais il est à l'écrit, il est quand même,
Mais à la prononciation, on va dire ash-shayu, et d'où la présence de la shadda ici. C'est pour montrer qu'on ne prononcera pas le lem. Ash-shayu, c'est le thé. Ash-shayu, harnoun, le thé est chaud. Al-qahwatu, qahwatu qui est le café. Harnwatun, harnwatun. Al-masjidu ba'idun. Al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu. On dit bien al-madrasatu. On prononce le lem parce que le mim est une lettre lunaire et qu'il n'est pas compliqué de prononcer le lem lorsqu'un mot commence par un mim. Al-madrasatu ba'idatun. On prend toujours le radical masculin, ba'id, on prend ba'id, auquel à chaque fois on supprime la tanwin et on va venir y coller un ta à la fin, le ta du féminin, soit collé, soit pas collé, ça dépendra si le mot finit par une lettre qui se colle ou pas. Et on place une fatha sur l'avant-dernière lettre qui était la dernière du radical. Ba'idun, on vient mettre une fatha sur le del. Harun, on vient mettre une fatha sur le ra. Wasirun, on vient mettre une fatha sur le kha à la fin. Wasirhatun. À chaque fois, une chose qu'il faut remarquer, c'est que lorsqu'un mot termine par ce ta-là, le ta du féminin, la lettre qui le précède, ou la lettre qui la précède, sera toujours maftuha, portera toujours une fatha. Ba'idatun. At-talibu maridun, at-talibatu maridatun. On prend le radical maridun, on réécrit marid pour former le féminin régulier. Ça, c'est le féminin régulier qu'on va par la suite. Il y a aussi un féminin irrégulier qui sera un peu plus compliqué. Marida, on vient mettre une fatha ici, on colle le ta. Maridatun. Al-hisanu sari'un. Al-hisan, c'est le cheval. Sari'un, ça veut dire rapide. Sari'un. Maridun, ça voulait dire malade. Pas de problème aux questions de vocabulaire, ça va. Mughlaqatun, ça veut dire fermé. Mughlaqatun signifie fermé. Ça signifie en fait mughlaq. Mughlaqun signifie fermé. Mughlaqatun, c'est fermé au féminin. Al-hisanu sari'un. As-sayyaratu. On prend sari'. Sari'. Au mieux de mettre une tanwin, on met une fatha et un ta marbuta qui se colle, puisque le ayn peut se coller à une lettre qui la suit. Sari'atun. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. On a jamilun ici au masculin. Nous, on veut le mettre au féminin puisque ash-shams en arabe est féminin. On prend donc jamilun et on le met au féminin régulier qui va devenir jamilatun. Jamilatun. Al-abu. Al-abu jalisun. Al-abu, c'est le père, non masculin. C'est pour ça qu'on dit jalisun. On a accordé ce dernier, l'adjectif, on l'a accordé au masculin, puisque le sujet était masculin. Là, on a une phrase au féminin, al-ummu, c'est un nom féminin. On va devoir conjuguer et accorder l'adjectif au féminin. On ne dira pas jalisun, mais jalisatun. Est-ce que c'est clair pour vous? La question d'accord. Qu'un mot, l'adjectif, le deuxième mot qu'on appellera pour le moment l'adjectif, doit s'accorder avec le sujet. Ce n'est pas une chose nouvelle, en français c'est la même chose. La mère est belle, la mère est assise et la mère n'est pas assise. La mère est assise. Donc on a cette notion de d'accord aussi en français. T'as même pour les nouveaux surtout, ça va? Qui a eu tout bon? Qui a eu une erreur? Deux erreurs? N'hésitez pas à le dire en fait. Il n'y a pas de honte à le dire dans le chat, histoire que je sache aussi votre niveau à vous, peut-être personnellement. Tout faux?
Inch'Allah. Ouais, pourquoi tu as eu tout faux, Safia? C'est bon? Chaque fois, je mettais pas l'état du féminin. Ah, OK. En fait, c'est tout bête. C'est voilà, une fois que vous verrez, là, c'est vraiment, pas très compliqué. C'est juste, bah, là, je vous ai expliqué surtout vers la fin. Au début, j'expliquais pas pourquoi et après, je me suis rappelé: «Mais attends, il faut que je leur explique quand même». La fatha avec med, la fatha avec med, comment ça? J'avais mal compris et là, ça va mieux ou pas? Avant le ta marbuta, c'est mieux ou pas? Maintenant, c'est compris? Que veut dire tamam? Tamam, c'est-à-dire c'est bon? Très bien. OK. Exercice numéro 4, Sahih al-jumal al-atiyata. C'est alors un autre niveau, c'est le niveau au-dessus. On a 5 phrases dans lesquelles se sont glissées quelques erreurs, notamment une, je pense. Il faut trouver cette erreur et la corriger. On a une erreur dans chaque phrase, il faut la trouver et la corriger. On va le faire ensemble parce qu'il est un peu compliqué. Si je vous le donne à faire, vous allez peut-être, vous dire: «Vas-y, je suis pas capable». On va le faire ensemble. Je vous tiens la main pour le moment et après vous aurez des exercices à faire tout seul pour la semaine prochaine. Alors, vous avez, je vous laisse 5 minutes. Ah ça, chez nous, c'est à 45, il me semble. Je vous laisse 5 minutes? Un peu moins de 5 minutes, allez-y. Regardez les phrases, essayez de les faire vous-même déjà et lisez-les sans les faire. Essayez de voir ce qui ne va pas. Première phrase, on a haqibatu man hadha ou alors hadha haqibatu man. Bon, là, on a haqibatu man hadha. On a une annexion entre haqibatu et man, sauf que man ne peut pas prendre de kasra, même s'il est mudafun ilay. Haqibatu, le sac, il porte bien une seule damma, étant donné qu'il est mudaf, qu'il est annexé. Man, c'est un pronom interrogatif qui sert à dire qui. Et on a hadha. Pour vous, où se situe l'erreur? Là, sur les 3 mots, il y en a un qui est une erreur. Pour vous, où est l'erreur? Tout le monde participe. Franchement, je vous encourage, même ceux qui sont, je sais pas, il y en a certains, on dirait qu'ils veulent pas participer. Vous êtes venus ici, vous avez la chance, vous avez l'occasion de pouvoir participer à l'écrit. Il y a personne qui voit ce que vous écrivez à part moi. Je pense pas que voilà, c'est normalement, il y a personne qui devrait être réfractaire à participer, à moins que vous ayez honte ou que vous n'ayez pas la capacité, mais vous êtes tous capables et il y a pas de problème. La plupart déjà participent, mais j'en vois beaucoup qui ne participent pas. Liman hadha haqibatun. Non. Non, non, il y a une erreur. Là, tu as tout changé. Hadha haqibatu man. Alors là, tu changes pas forcément, à part le fait de mettre hadha au début, chose qu'on a vu qui était possible. Sauf que même ici, dans hadha haqibatu man, si on met hadha au début, il y a quand même une erreur dans la phrase. Euh, L'erreur se situe où? Le sujet ici, c'est haqibatu. Haqibatu, féminin. Féminin et mudaf. C'est pour ça qu'il n'a pas de tenwin. Haqibatu man, pour l'instant, moi, je vois pas de souci. Par contre, hadha. Hadha, c'est pour montrer quelque chose de masculin. On est d'accord. Même certains d'entre vous qui sont forts ne l'ont pas vu. Ce qui... Alors en fait, le problème dans cette phrase, c'est hadha. On ne doit pas dire haqibatu man hadha, mais on doit dire haqibatu man hadhihi. Parce que haqiba étant féminin, et c'est lui qui est montré dans la phrase, eh bien on doit avoir un pronom démonstratif qui est féminin. Haqibatu man hadhihi. Et là, on a une phrase qui est correcte. Haqibatu man hadhihi. Ou alors, on aurait pu dire aussi hadhihi haqibatu man. Mettre hadhihi au début. Deuxième phrase. Al-ghurfatu maftuhun. Al-ghurfatu maftuhun. Où se situe l'erreur? Maftuhatun. Naam. Alors après, il faut bien écrire maftuh quand même. Exactement.
faut quand même bien l'écrire, mais en gros, il manque un ta marbuta. En fait, l'adjectif n'est pas accordé avec le sujet. Al-ghurfatu maftuhatun. Maftuhatun. Maftuh s'écrit bien avec un waouh de prolongement après le ta. Maftuhun, maftuhatun. Troisième phrase. Hada sayyaratu tabibi. Hada sayyaratu at-tabibi. Tabibatun. Pourquoi Hada sayyaratu tabibatun? Pourquoi mettre au féminin tabibatun? At-tabibi. Car c'est havi. Donc pour vous, c'est Hada sayyaratu at-tabibati. At-tabibati. Certains vont plus loin. En fait, certains vont chercher une erreur plus loin, en fait. Vont essayer d'accorder un mot qui n'est pas accordé à la base. L'erreur ici se situe dans hada. On a sayyaratu, qui est féminin, mais on a hada. Hada, c'est pour montrer quelque chose de masculin. Mais on a ce qui est montré ici, c'est sayyaratu. Et le fait de vouloir mettre at-tabibati, donc mettre le mot tabib au féminin, ne réglera pas le problème qu'on a ici. Si on met hada sayyaratu at-tabibati, le problème n'est pas réglé. Parce qu'on a toujours on a deux mots féminins qui pourraient être corrects. Hein. On peut avoir sayyaratu at-tabibati, la voiture du médecin, de la docteure. Sauf que le problème ici se situe dans hada. On doit avoir hadihi, et pas hada. Hadihi sayyaratu at-tabibi. Mettez bien vos yeux, concentrez-vous sur... en fait, des fois, c'est compliqué de dire concentrez-vous sur la bonne erreur, parce que en vrai, vous partez du principe que vous ne l'avez pas vu. Ça va venir. الجملة الرابعة هذه مفتاح السيارة. هذه مفتاح السيارة. Où est l'erreur? مفتاحة. Attention, c'est pas mistaha, c'est miftah. Mif. Le ta à la fin de miftah. Alors, le souci étant que là, vous voulez mettre tous les mots au féminin. Je m'explique. C'est que el-miftah, est-ce que el-miftah, c'est un adjectif? Est-ce que el-miftah est un adjectif? Allez-y, ceux qui doivent aller prier vont prier. C'est un nom. En fait, miftah, c'est une clé, mais on n'a pas à le mettre au féminin, en fait. On peut miftahatun, ce n'est pas une clé. En fait, ici, le fait de dire, exemple, tout simplement. Si je dis une voiture, c'est correct. Si je dis un voiture est beau, est-ce que ça, c'est correct? En fait, là, j'ai mis voiture au masculin. En français, là, l'erreur que vous avez fait, littéralement, c'est ça. C'est d'avoir essayé de mettre miftahun, qui est une clé. En arabe, c'est féminin. Vous avez essayé de dire, au lieu de dire une clé, vous avez essayé de dire un clé. C'est-à-dire que vous avez changé la nature du mot même, en fait. Alors qu'il ne change pas, en fait, de nature. Ici, ce qui est accordé n'était pas miftah, mais plutôt hada encore. Havihi miftahu as-sayyarati. Allez au plus simple. Hein. Allez encore une fois au plus simple. Après, c'est facile à dire. Mais vous ferez avoir une fois, deux fois, trois fois. À un moment, vous en aurez marre. Hada. Et pas havihi. Hada miftahu. Parce qu'en fait, miftah, c'est masculin. C'est pas féminin. Ce qui est montré ici, c'est miftah. Donc, le plus simple, au lieu d'essayer de changer la nature de miftah, c'est de changer la nature du pronom démonstratif qui vient s'accorder. Une clé. Pourquoi il y a une kasra sur le ra de la voiture? Erreur. Tout simplement erreur. Il y a beaucoup d'erreurs. Hein, moi qui pensais que le tome bleu était vraiment bien corrigé, parce qu'à la base, les photos que je prends, c'est du tome que j'ai acheté. Mais je trouve qu'il y a pas mal d'erreurs quand même. Après, dans la version initiale, on a encore plus, hein, je pense.
Il n'y a même pas les accents dans la version initiale d'origine. C'est vrai que c'est compliqué. En vrai, c'est compliqué de faire un travail parfait et de tout revérifier. Mais le n'en reste pas moins très bon. Exercice, enfin, phrase numéro 5. Aina sayyaratu. Aina sayyaratu. Dans le livre d'origine, il n'y a pas de harakat. Aina sayyaratu. Huwa fi shari'i. Et c'est une chose même que je trouve un peu discutable parce que le but de l'enseignement de la langue arabe pour les non-arabophones, c'est quand même leur mettre les accents. Parce qu'à chaque fois, nous, on galérait à l'époque. Au moins jusqu'au tome 2-3, quoi. Aina sayyaratu huwa fi shari'i. Où se trouve la voiture? Huwa fi shari'i. Elle est dans la rue. Où se trouve l'erreur? Allez, allez, mettez les réponses, mettez les réponses. Et n'ayez pas honte parce que si vous faites cette erreur-là, certains feront la même erreur. Exactement, là, personne n'a fait l'erreur. L'erreur se trouve dans huwa. Huwa, c'est un pronom personnel qui sert à montrer quelque chose de masculin. Et as-sayyaratu, c'est féminin, donc on doit avoir hiya et pas huwa. Hiya fi shay'i. Ahsantum.